Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans la grande team. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Toute l'actualité sportive sur fond de bonne humeur, eh bien, on en fait une affaire personnelle. Avec qui? Avec la grande team, évidemment. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ok. Salut, Jojo. Salut, Tia, ça va? Ça va super bien, et vous? Ça va super. Yellow. Salut Tia. Dites-le toujours, Cyril. Ça me va? Regardez-moi ça. Elle adore ça. Elle cette adore vidéo. ça. Oh là là. Incroyable. La future épouse De l'autre. Toute valeur. D'accord. On n'oublie pas un Dorgelès Kofi qui va nous rejoindre dans le courant de l'émission. Voilà. Allez, on ne saurait commencer cette émission sans vous rappeler ces gestes barrières, ces gestes qui servent à lutter contre la propagation du coronavirus. Des gestes qu'il faut appliquer sans aucune modération. C'est très, très, très important. Alors, il faut tout simplement vous couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut vous laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Et il faut surtout éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors, si vous manifestez des symptômes de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et puis, si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations, vous composez tout simplement le 119. Eh bien voilà, ça y est, tout est prêt, tout le monde est en place. Alors c'est parti pour la grande team. Et notre invité de ce soir a 22 ans. Et à 22 ans, il est l'un des remparts, des rares remparts à susciter de l'espoir et de la fierté chez les supporters des éléphants. International U23, il a déjà été convoqué chez les A. Sur les traces de ses illustres prédécesseurs, c'est d'abord sous les couleurs de la société Omnisport de l'armée qu'il a connu ses premiers frissons en Ligue 1 ivoirienne avant de filer au FC San Pedro. La grande team reçoit ce soir pour la première fois sur son plateau l'un des représentants des éléphants qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Faites un maximum de bruit, oui, vous qui êtes chez vous, vous pouvez l'applaudir parce qu'il le mérite bien. Il s'agit de Tapé Ira Eliezer. Ouais, moi je l'applaudis. Voilà. Et il s'applaudit seul. Ouais, mais c'est bien. Il avait raison. Charité ordonnée, charité Bien ordonnée commence commence par par soi-même. soi-même, voilà. Ira Tapé, bonsoir. Oh non, appelez-moi jeune fille. On n'est pas à l'école. Hein. On n'est pas à l'école. Vous allez bien? Très bien. On est content de vous recevoir. Ouais, le plaisir est partagé. Alors, un espoir, un grand espoir du football ivoirien. Est-ce que vous êtes conscient de tout ce poids et toute cette attente qu'on a sur votre personne? Oui, exactement. Je suis conscient et je fais des efforts pour pouvoir obtenir les choses, mes différents objectifs que je me suis fixés. Oui. Et j'espère qu'avec le travail, je vais pouvoir les choses, Y arriver. y arriver. Ouais. Est-ce que vous avez des modèles, des références? Bon, oui, j'ai un peu de modèles et de références. Bon, les modèles, bon, je veux dire, moi, mon modèle, c'est Petr Cech, mais il ne joue plus. Oui. Il ne joue plus, mais c'est l'un des gardiens que, à chaque fois que Chelsea jouait, c'était tout le temps devant mon petit écran pour pouvoir exercer et pouvoir essayer de le suivre, ses gestes et faits, pour pouvoir les répliquer à l'entraînement. Alors, Élisée, vous allez donner une grande information sur le plateau de la grande team. Est-ce qu'après Beau Sylvain, Sissi Abdul Karim et Badra Ali, vous êtes le futur numéro 1 de l'équipe nationale? Est-ce que c'est vous? Dites-nous ça. Bon, pour le moment, je peux rien vous dire. C'est à moi de travailler pour pouvoir essayer de faire de mon mieux pour pouvoir les remplacer parce que c'est des gardiens qui ont vraiment aidé la nation. Mais est-ce que vous êtes le frère d'Eliane Tapé? Parce que il vous a tapé. Non, pas du tout. Pas du tout. Il a même tapé, hein? Oui, mais je ne suis pas, je suis pas son frère. Ah d'accord, très bien. Alors, vous êtes actuellement à l'arrêt, comme tout le monde dans le milieu du foot et du sport, et comme tout le monde. Ouais. Comment s'articule votre journée? Est-ce que vous continuez à vous entraîner, ne serait-ce qu'à la maison? Effectivement, ça me permet de me rapprocher plus de ma famille, vu que
j'avais tellement de programmes chargés avec l'équipe nationale et aussi avec mon club. Ouais, je passais peu de temps avec ma famille, mais par la grâce de Dieu, j'essaie de travailler chez moi en faisant des exercices et puis bon, essayer d'être plus proche de la famille à la maison, essayer de discuter un peu avec mon époux et mes différents choses amis sur le net. D'accord, eh bien, très bien. Allez, vous voyez, hein, on reçoit Ira Tapé sur le plateau de la Grande Team. Si vous avez des questions à lui poser, vous savez où ça se passe, forcément. Oui, sur la page Facebook de la 3, vous n'hésitez pas à envoyer des questions, des commentaires, des petits coucous également. Hein, on tâchera de lui passer. Ou vous pouvez participer eh bien, à toutes les rubriques et toutes les questions qu'on va vous proposer tout au long de l'émission. Allez, sans plus tarder, la première rubrique, c'est l'actu. Alors, l'actu se fait avec Roger Stéphane. Et c'est encore la fameuse élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football qui attire l'attention et l'actualité porte sur elle naturellement. Il s'agit de Eugène Diomandé, l'un des favoris qui renonce finalement à la course au profit de Didier Drogba, l'ancien international ivoirien. Eh bien, Eugène Diomandé, à la grande surprise de l'opinion, on va dire, sportive ivoirienne, a décidé de ne plus partir et au profit de Didier Drogba. Élément d'explication. Je vous ai convié à ce point de presse pour vous annoncer le retrait de ma candidature et concomitamment donc mon soutien à la candidature de Didier Drogba. Didier Drogba, donc ex-buteur et capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, légende et icône du football ivoirien, africain et mondial. Ce soutien est une adhésion donc à un projet, à son projet pour le football ivoirien. Ce projet, qui se distingue par un financement audacieux et une organisation professionnelle, débouchera inéluctablement donc sur le bond qualitatif qui permettra à notre football de sortir de son confinement financier extrême ainsi que de sa longue mise en quarantaine dans les phases finales de Coupe africaine des clubs. Qui de mieux que cet attaquant donc de rupture et dynamiteur des défenses pour faire sauter le verrou d'un système qui a fait du football ivoirien un véritable mouroir aujourd'hui. Donc, je suis heureux de me retirer définitivement, je vous l'annonce, de la candidature à la présidence de la FIF et je passe le relais de la lutte pour le développement et le renouveau du football donc à mon jeune frère et champion qui va réussir là où j'ai échoué, c'est-à-dire gagner des élections. Car il a tout ce qu'il a, il a tout ce que je n'ai pas eu plus tôt et je pense qu'il n'est pas dépourvu de ce qu'on me reconnaît. Donc, à tous les acteurs du football ivoirien, dirigeants, joueurs, journalistes, sponsors, politiques, arbitres qui êtes là, je vous demande donc de saisir cette chance de progrès. Et je dis oui, donc oui à mes aînés. À mes aînés qui ont parlé de consensus. Oui à Jacques Anoma, oui à Roger Wonien, oui à Salif Togo qui ont demandé un consensus pour un football ivoirien apaisé. Oui, un consensus donc autour de la personnalité donc, de Didier Drogba pour que le football ivoirien puisse s'élever, sortir des sentiers battus et connaître un développement à l'image donc, du label du pays. Grosse surprise, hein, on ne s'y attendait pas. Honnêtement, on ne s'y attendait pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce volte-face, finalement? Tiens, c'est le énième volte-face de Eugène Diomandé. D'ailleurs, on l'appelle le magicien, c'est son surnom, dans l'univers du football ivoirien. Et là, on est un peu surpris, oui, parce pour une fois, on pensait qu'il allait aller jusqu'au bout. Il y a un peu d'inconstance avec lui, toujours un goût d'inachevé avec cette question de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et oui, on est vraiment étonné parce que, bon, on pensait que pour une fois, il allait aller jusqu'au bout. Ira Tapé, ça vous étonne qu'il se retire de la course à la présidence de la FIF? Bon, pas totalement. Eugène Diomandé, c'est le président du COE Sport de San Pedro. C'est quelqu'un de bien. Il est libre de choisir avec qui collaborer, voilà, pour l'avancement du ivoirien. Voilà, c'est son choix à lui. Si vous êtes Si vous êtes constant, si vous êtes fidèle à la grande team, eh bien vous savez qu'on a reçu Eugène Diomandé il n'y a pas très longtemps sur le plateau.
Et ben, vous savez qu'on va utiliser quoi? La VAR. Rappelez-vous de ce qu'il disait. Alors, Monsieur Diomandé, on ne pouvait pas vous recevoir sur ce plateau sans évoquer vos ambitions par rapport à la présidence de la FIF. Cette fois-ci, on vous sent déterminé à aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on se trompe? Pourquoi cette fois-ci? Ah ben, je sais pas. Là... J'aurais-il quelques doutes? J'ai lu un article un peu, effectivement, qui laissait placer un peu, qui était un peu dubitatif. Oui. Non, je suis tout à fait déterminé et j'irai jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a quelques rumeurs qui laissent entendre qu'il y aurait des alliances, des tentatives d'alliance, mais ce ne sont que des rumeurs. Pour le moment, il n'y a rien de fait. Je n'ai rencontré jusqu'à ce jour aucun candidat. J'ai eu quelques appels de quelques connaissances, de quelques proches, mais pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Je compte aller jusqu'au bout parce que j'ai mes idées. J'ai mes idées et puis, à mon sens, je ne suis pas encore assez convaincu du fait qu'un candidat puisse appliquer mes idéaux et puisse pouvoir les matérialiser comme je le souhaiterais. Donc, pour le moment, je suis candidat et je compte aller jusqu'au bout. Ah, Bon. il a vraiment dit ça, hein? Ah ouais. Ah, moi, je suis étonné, hein? Oui. Ah, c'était dit en même temps, carrément. Ah bah oui. C'est-à-dire Et qu'il puis, en plus, c'était sur le plateau de la grande team. Ben, il a tout dit. Il est surtout allé complètement à l'encontre de ce qu'il disait il y a quelques semaines. Je veux dire, en l'espace d'un mois, on a deux réactions différentes de la part de Eugène Diomandé, le président du CV Sport de San Pedro. Moi, j'adore ce personnage parce que c'est un monsieur qui a une belle carte de visite quand même dans l'histoire du football ivoirien. Mais sur ce dossier, j'avoue que je suis vraiment peiné parce qu'il a le profil, un très bon profil. Mais il ne va jamais au bout, hein, Eugène Diomandé, sur ce dossier de présidence de la Fédération ivoirienne de football. Pourquoi on n'en sait rien? Et là, il nous avait dit la dernière fois, d'ailleurs, sur son passage, que si pour une fois, le politique ne se mêlait pas à cette élection, lui, il serait le gagnant. Il a affirmé ici. Et là, en moins d'un mois, il y a un revirement de situation. Pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas les moyens pour battre campagne? Est-ce qu'il n'a pas le soutien du GX, qui est le groupe auquel il appartient? Beaucoup de questions restent en suspens pour l'instant, mais j'avoue que je suis très étonné de cette attitude du président Eugène Diomandé. Bah, moi, je ne suis pas totalement étonnée de cette attitude-là. Bon, le magicien a fait de la magie carrément, quoi. Et puis, on disait qu'il ne communiquait pas vraiment. Et là, il sort là avec un grand plan de communication, il sort avec du buzz. Bon, comme nous, on aime le buzz, on va, voilà. C'est surtout que, voilà, il avait vanté sur le plateau de la grande team ce plan de communication. Il avait fait même un mystère autour de tout ça. Absolument. Je me rappelle bien, on lui posait la question, mais quelles sont les armes que vous allez utiliser, votre programme? Ah non, non, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout prévu, tout planifié. Mais et là, il nous sort ça. Il était quand même sûr de la réserve. Je pense qu'il préparait quand même un plan B par rapport à ça. Parce que pour quelqu'un qui voulait vraiment entrer dans la course pour la présidence de la FIF, pour moi, il aurait dû donner quelques grands axes déjà de son programme. Mais il était plutôt sur la réserve. Donc pour moi, certainement, il avait un plan B. Moi, je pense que sincèrement, il n'était peut-être pas prêt, à la vérité, parce qu'il n'a pas beaucoup communiqué quand même sur son programme. Non. Il annonçait, il y avait des effets d'annonce sur le programme, mais à la vérité, il n'était peut-être pas véritablement prêt par rapport à cette élection qui va être très difficile parce qu'il y a des sacrés clients. Vous avez Sori Diabaté, là, qui est assis tranquille et très serein, qui attend tous ses adversaires. Vous avez Didier Drogba, dont tout le monde parle. Et donc, ça va être très chaud. Cette élection va être très chaude, hein. Oui. C'est ce qui arrive. Donc, à mon avis, il n'était peut-être pas prêt et il n'avait pas le soutien nécessaire. Parce que là, il y a un autre candidat, Idriss, là, qui sort également du GX, je crois. Donc, je dis, sur les conciliabules et les tractations, il n'a peut-être pas eu le soutien qu'il cherchait. Et ça, finalement, ça a eu raison de sa candidature. C'est un peu dommage pour Eugène Diomandé, parce qu'on avoue quand même qu'après le CV Sport de San Pedro, on l'attendait à un certain niveau. Et ce niveau-là, c'était dans le fauteuil du président de la Fédération ivoirienne de football. Alors, Didier Drogba a évidemment réagi sur ses réseaux sociaux, son compte Twitter plus exactement. Et voici ce qu'il a dit concernant ce ralliement d'Eugène Diomandé à son égard. Il a dit ceci. « Merci grand frère Eugène Diomandé pour son soutien. Le football ivoirien est l'affaire de tous. » Voilà, est l'affaire de tous. Donc, Didier Drogba... content, a priori? Content, mais la dernière fois, quand on recevait M. Eugène Diomandé ici, je lui avais posé la question comme quoi est-ce qu'il faudrait faire confiance au président du club? Il l'a dit pas totalement. Je pense que là, il y a une belle réponse. Ils ont joué un bon coup, hein. Un vrai coup de maître, hein. C'est vraiment un magicien. Alors, concrètement, est-ce que Eugène Diomandé peut faire gagner
Didier Drogba. Est-ce que justement ce ralliement peut peser lourd dans la balance et je m'adresse à Ira Tapé. Écoutez, moi, je suis un footballeur. Mon rôle, c'est sur les différentes pelouses. Voilà. Je ne me mêle pas des candidatures des différents présidents qui veulent vraiment diriger le football ivoirien. Voilà. Mais moi, mon rôle, c'est de jouer au football. C'est des différents présidents des différents clubs qui votent. Et nous, par la grâce de Dieu... Je suppose que ça vous intéresse quand même, c'est-à-dire de savoir qui sera le prochain président de la FIF. Vous, à titre personnel, on sait qu'il y en a quand même quelques-uns qui se sont déclarés. Vous supportez qui? Bon, personne. Personne pour le moment. Moi, je supporte personne. Voilà. Vous aimeriez voir qui, alors, dans ce fauteuil? Vous seriez content si qui gagne? Bon, que le meilleur gagne. Il y aura des retombées. Ouais, mais il y aura des retombées. Non, pas du tout. Si par exemple, il y a un qui vient au pouvoir et puis bon, après on dit vous n'êtes plus gardien des éléphants. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous fâcher, non? Non, pas du tout. C'est que moi-même, au fond de moi-même, je n'ai pas bossé pour pouvoir obtenir ma place. Quelle humilité. Ouais. C'est ça. Il y a une réaction. Il y a une réaction sur la toile. Moïse Kéléa, il nous dit Eugène Diomandé, dit le magicien, peut faire gagner Didier Drogba car il connaît le football local dans toute sa quintessence et on a pu le constater avec l'équipe de San Pedro. Ouais, c'est clair que Didier Drogba est le grand gagnant dans l'histoire parce qu'il commence à avoir quelques ralliements à sa cause. C'est intéressant à la veille d'une élection. On se souvient il n'y a pas longtemps du président Koné Aboulaye de l'Est Denguélé, qui est lui aussi un sacré client. Là, Eugène Diomandé, du CW Sport de San Pedro. Ça fait deux grands messieurs. On cite également quelques présidents sur donc, le ralliement d'hier. Oui, ce qu'il peut apporter à Drogba, c'est son expérience, son vécu et sa grande connaissance du football ivoirien. Quelques éléments donc, qui manquent véritablement à Didier Drogba. Je pense qu'il a autour de lui quelques colistiers qui sont assez intéressants. Donc c'est Didier, à mon avis, qui est le véritable gagnant dans cette histoire de Eugène Diomandé. Je suis totalement d'accord avec ce que Roger Stéphane disait parce qu'on reprochait à Didier Drogba de ne pas connaître le football local ou d'être peu impliqué dans le développement du football local. Et déjà, son premier pas était de prendre pour directeur de campagne un président de club de deuxième division. Donc je pense que c'est dans une dynamique qu'il est actuellement et le ralliement de Eugène Diomandé serait à son avantage par rapport au football local et tout. Mais en tant que consultant, on peut s'hasarder à faire quelques commentaires quand même. Quand on regarde ça, j'ai le sentiment que c'est le GX qui est en train d'exploser. Et on ne sera pas surpris dans les jours à venir de voir également quelques membres du GX se rallier à Sori Diabaté. Ce n'est pas impossible. Comme on est en élection, attendons de voir ce que ça va donner les jours prochains, mais je sens que ça va chauffer parmi les présidents. Et on sera là, et on sera aux premières loges pour vous donner toutes les informations. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur nous. Alors, Tapé Ira, on a reçu hier Aristide Bansé, qui était là, assis à votre place, et il a confié quelque chose, c'est-à-dire qu'il nous a... Bon, on connaît son franc-parler. Il a dit et il a avoué que les footballeurs ivoiriens étaient très mal payés. Vous êtes d'accord ou pas? Écoutez, le football ivoirien, c'est un football professionnel. 90% des différents clubs exercent bien à pouvoir subvenir aux besoins de leurs différents joueurs. Voilà. Moi, Et alors, précisément, il a dit que les footballeurs ivoiriens ne sont pas bien payés, sauf peut-être ceux du FC San Pedro. Et de la SEC. Et de la SEC, voilà, évidemment. il a cité les deux clubs. Ouais. Bon, écoutez, moi, je suis quelqu'un... Après la SOA, je suis venu avec le FC San Pedro. Je n'ai pas côtoyé les différents clubs comme la SEC, Africa. Vous êtes bien payé au FC San Pedro? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, je me sens à l'aise avec le FC San Pedro et j'en profite pour remercier le président Achicha, vraiment qui fait beaucoup pour le FC San Pedro, les différentes performances que nous avons. C'est lui qui débouche de l'argent pour pouvoir vraiment nous donner l'envie de pouvoir continuer les choses, à pouvoir pousser dans les différentes compétitions. D'accord. Bon, on est en période de coronavirus. Est-ce qu'on vous a parlé de réduction salariale, par exemple? Chez nous, il n'y a pas ça. Jusque-là, tous vos salaires ont été payés par le président. Est-ce qu'il y a des mises en chômage partielles ou techniques là-bas? Ou bien tout va bien du côté du Football Club de San Pedro? Bon, de notre côté, tout va très bien.
Ouais, quand on a un petit souci, on appelle les dirigeants et puis ils essayent de nous venir en aide quoi, par rapport aux différents soucis. Voilà. Avec le FC Saint-Pédro, on n'a pas eu de différents problèmes avec que ce soit le staff et le président. On n'a pas eu de problème jusqu'à aujourd'hui. D'accord, très bien. Allez, continuez à envoyer plein de questions à notre invité de ce soir. On reçoit avec grand plaisir Ira Tapé sur le plateau de la Grande Team. Vous allez sur la page Facebook de la 3, vous envoyez des questions, des messages ou des petits commentaires concernant les différentes questions qu'on va vous poser tout au long de l'émission.